Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo bonus pour accompagner la guidance que j'ai effectuée pour 2024. Je vous propose quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Ça ne remet pas en cause l'autre vidéo, ici c'est un supplément avec que le bon côté des choses. On se retrouve donc dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir peut-être pendant ces 6 prochains mois sur cette vidéo pour voir un petit peu comment les choses avancent. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai tournées récemment pour votre signe, comme justement la guidance 2024, avec les énergies générales qui vous accompagneront, les bonnes et les mauvaises, et les guidances professionnelles de décembre, sentimentales de décembre, les messages de vos guides, et la guidance générale de décembre qui est à votre disposition. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance. On va regarder ensemble aujourd'hui quelle bonne surprise vous proposera 2024, le premier semestre. Alors, cette vidéo vient compléter la guidance que j'ai effectuée pour 2024. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la barre d'infos juste en dessous si vous voulez la découvrir. Ici, on parle des aspects positifs de 2024 plus particulièrement. Je vous propose donc un tirage général. N'oubliez pas que ça l'est et que vous ne prenez uniquement que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Si toutefois vous désiriez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter pour avoir des renseignements. L'adresse est en dessous. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise, bonne nouvelle pour le début de l'année 2024, le premier semestre. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie du chiffre 4. Alors, le chiffre du 4, qui traditionnellement porte malheur, vous le savez peut-être désormais, avec cet oracle, ici, ça nous vient nous parler de résilience, de se réapproprier son pouvoir après une désillusion, de sortir d'une épreuve, peut-être plus fort, en tout cas résilient, en prenant conscience de ce qu'on a traversé, pour qu'on apprenne de cette douleur, de cette tristesse que l'on a pu ressentir. On sent avec cette énergie que vous allez finalement réapprendre à vous côtoyer, à vous connaître. Vous allez vous reconquérir, c'est vraiment ça, juste après la douleur que vous aurez peut-être ressentie. Vous voulez en fait, avec cette énergie, vous aurez la capacité d'ouvrir les yeux derrière une période douloureuse, derrière une période de deuil, derrière quelque chose qui a été perdu ou qui peut-être vous manque dans un premier temps. Ici, c'est vraiment se rendre compte, entre guillemets, que l'on peut se sortir de toutes les situations et que l'on peut apprendre de ce genre de situation. Donc, à la fois, ça veut dire quand même, ça sous-entend qu'il y a une période difficile qui a été traversée ou qui est peut-être en cours pour certains d'entre vous. Quelque chose dont il faut peut-être qu'il faut apprendre peut-être à laisser derrière soi, qui est peut-être douloureux, mais derrière, il y a quelque chose... vraiment un message extrêmement bénéfique à en tirer. Il y a quelque chose qui va vous donner davantage de force dans cette énergie. Parce que le chiffre 4 nous parle quand même de quelque chose qui vous semble en tout cas décevant, qui d'un côté vous donne peut-être envie de pleurer et de l'autre pour lequel vous avez conscience que ce n'est pas suffisant, satisfaisant quelque part, et qu'il y a beaucoup mieux à trouver encore sur votre route. Donc c'est un peu retrouver l'espoir derrière après une période difficile ici. Alors c'est vous le savez, les tirages, les bonnes nouvelles ne sont jamais totalement noires ou blanches dans tous les cas de figure, mais ici, c'est quand même une ouverture, une réouverture au monde, une réouverture et une réappropriation de vos énergies, de qui vous êtes, et d'une volonté peut-être de conquête quelque part. Ok.
Quelle bonne surprise vous attend, les amis Scorpions? Alors, on va peut-être pas parler toujours de la même chose, hein. Il peut y avoir plusieurs messages au sein de ce tirage. Ici, nous avons le pendu. Donc, on retrouve quand même une situation où vous êtes pendu, peut-être bloqué, en attente, qui vous demande de changer de regard. Ce regard va changer pendant le premier semestre 2024, peut-être un petit peu avant, hein, vu que ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent. On sent en tout cas ici, peut-être que vous consentez à quelque chose et que vous allez revoir votre façon de consentir aux choses. Ici, on est bloqué parce qu'on laisse peut-être faire quelque chose, on accepte cette position de pendu. Ça nous parle de cela et on voit avec le cavalier de bâton qu'effectivement, il y a une autre dynamique qui arrive pour vous l'année prochaine, hein. Ici, on se sent pendu et on est en train de changer son regard, ce qui va recréer une dynamique beaucoup plus excitante pour vous. Le cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui retrouve son étincelle, qui recherche de nouvelles quêtes, qui veut revoyager, qui veut revibrer à nouveau, hein, qui veut se reconnecter à ses besoins, à ses envies et à toutes sortes de choses qui l'animent, hein. C'est cette étincelle un peu qui vous anime. Donc on sent une différente vraiment mécanique pour vous, surtout si vous vous sentez concerné par quelque chose qui vous bloque. Alors c'est peut-être dans la vie professionnelle, ça peut être dans la vie sentimentale. En tout cas, vous avez besoin de retrouver un nouveau feu et c'est ce que vous allez justement trouver l'année prochaine. De la remotivation, vous allez vous remotiver par rapport à quelque chose. Ok. Alors, c'est peut-être par rapport à ce chiffre 4, hein, à cette résilience qui vous est, que vous êtes invité à faire et qui va vous accompagner et vous aider à passer un cap. Quel type d'opportunité vous pourriez recevoir pendant le premier semestre? Ici, nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça nous parle peut-être d'un désaccord d'une façon générale. Alors, un désaccord avec quelqu'un et qui ne connaît peut-être pas d'issue à l'heure où je vous parle, ou on a du mal à savoir un petit peu comment on avance avec cette personne, parce que on ne sait pas si avec le 2 de coupe, c'est un peu je t'aime moi non plus, est-ce que je t'aime pas? Il y a quelque chose qui va se régler ici par rapport à une relation, hein, pendant ce premier semestre. Et avec le 3 de pomme, oui, on va comment dire, avancer dans nos relations. Il y a du changement ici dans le relationnel, hein. Le 2 de coupe, c'est quelqu'un c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez lié une amitié ou une relation amoureuse qui à la fois vous tire vers le haut et tire vers le bas. Et pour moi, ces deux cartes ensemble nous parlent de reprendre possession de l'amour inconditionnel de soi, d'être réceptif à ses propres envies, à savoir exactement ce qu'on veut. Ici, c'est ça que vous allez acquérir l'année prochaine, hein. Pour moi, vous allez vous retrouver avec vos vrais besoins, vos vraies envies ici, recréer de la motivation et recréer un amour de l'amour, si je peux dire ça comme ça. Donc, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif par rapport à ce questionnement que vous avez par rapport à une ou plusieurs relations d'ailleurs, hein. Il y a une grande ouverture avec le 3 de pomme d'amour. Alors, quelle opportunité va accompagner les scorpions pendant le premier semestre 2024 avec le 2 de coupe et le 3 de pomme d'amour ici? Le 2 de bâton, on voit qu'il y a encore peut-être un principe d'hésitation. On choisit, il y a plusieurs options et ici, après, on va foncer, on va se remotiver, on va rechoisir le chemin de la réussite, de la conquête, hein. Donc, c'est pas forcément qu'on se réconcilie, il n'y a pas de carte de réconciliation avec cette personne, mais en tout cas, on sort de quelque chose qui est prise de tête, hein. Ici, on avance et on a le 5 de coupe qui nous parle de deuil, du 5 d'épée, de prise de tête, du 5 de pentacle, quelque chose sur lequel on se sent un peu impuissant. Et juste derrière, on a un as de pentacle qui nous parle de retrouver toute son potentialité dans le concret, d'avoir une ouverture sur de
un nouveau potentiel, quelque part. Alors, vous allez dire, c'est pour l'instant, ce tirage, il vibre d'une drôle de façon, et c'est pas faux. Et à côté de ça, je sens que les énergies sont extrêmement puissantes, une certaine forme d'énergie, de guérison, de l'amour de soi et de l'amour que l'on peut porter aux autres d'une certaine manière. Alors, une autre opportunité qui n'a peut-être rien à voir avec la première, le roi de denier ici. Donc, on voit un roi qui a les moyens, un roi qui sème, un roi qui récolte, un roi, pardon, pas un moi, un roi qui sème et qui récolte, quelqu'un qui a les moyens de construire ce qu'il veut. Alors, parce que tout simplement, il a confiance en lui, parce que on peut être soutenu par une personne puissante, une personne riche, pourquoi pas. Hein, en tout cas, ce roi de denier nous parle de biens matériels. Il nous parle d'un pouvoir financier, de quelque chose de prospère. On retrouve une certaine forme de prospérité avec le roi de denier. Alors peut-être que ça n'a rien à voir avec ça et que ça nous parle de votre vie financière ou professionnelle aussi. Hein. En tout cas, quelque chose, l'envie de construire quelque chose dans l'avenir. Peut-être acheter un bien immobilier, comment dire, investir dans quelque chose qui vous fait envie. Voilà, il y a ce sentiment ici. Hein. Avec ce roi de denier, on a la roue de loterie. Dans le langage des forains, hein, on peut aller dans le sens de la roue de fortune, hein, évidemment. Et cette roue de loterie nous parle de changements bénéfiques. Alors, des changements bénéfiques qui peuvent être concrets et financiers. On peut avoir, comment dire, avec cette carte qui nous donne le sentiment, puisque comme je vous l'ai évoqué, le chiffre 4 parle d'une certaine forme de malchance. Ici, on parle un peu de quelque chose qui vous a donné l'impression d'avoir de la malchance, peut-être cette année ou l'année précédente, ces dernières années. Et ici, on retrouve une certaine forme de chance. Et la chance peut se montrer d'un point de vue financier ou d'un point de vue concret ou peut-être professionnel, parce que tout à coup, il y a une sorte d'amélioration financière pour certains d'entre vous ici. Il y a une période de chance qui peut rapporter gros. Et on retrouve véritablement aussi, avec les deniers, on a cette notion de confiance en soi, retrouver confiance en soi et se transformer et attirer de nouveaux potentiels, comme on l'avait vu avec l'As de Pentacle précédemment. Alors, on va regarder d'un point de vue sentimental, relationnel, amoureux, quelle est la bonne surprise qui vous attend. Nous avons la pivoine. La pivoine nous parle de s'adapter, de flexibilité, d'aller vers, d'accepter une certaine forme de changement dans sa vie sentimentale, donc de ne pas accepter d'une certaine manière la routine hein, qui s'installe, mais d'accepter de changer certaines choses si certaines choses ont changé, donc ont à être changées, pardon. On retrouve en tout cas dans cette notion le fait d'ouvrir son esprit et d'être dans une certaine forme d'ouverture aux autres. Donc la possibilité peut-être de rencontrer de nouvelles personnes ici, d'aller vers des changements pour ne pas rester dans une routine qui ne nous satisfait par exemple qu'à moitié avec ce pendu. Ici, c'est une ouverture vers les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la pivoine? Quelle belle surprise attend les scorpions avec la pivoine? On sort, en tout cas, voilà, on s'adapte, on accepte une phase de changement. Et comme je l'ai sous-entendu à plusieurs reprises, il y a quelque chose ici de l'ordre sentimental qu'on est en train de changer, qu'on est en train de guérir. Hein. On est en train de se réouvrir à l'amour. Alors, soit on était complètement fermé à l'amour parce qu'on avait vécu un drame, on a eu le cœur brisé il y a quelques mois, quelques années, et on a fermé les portes. Et ici, on se réouvre, on accepte de venir, de laisser entrer un changement dans notre vie. Et on s'adapte à de nouvelles circonstances pour justement pouvoir s'épanouir davantage. Dans le domaine professionnel et financier, nous avons l'énergie du pont sacré. Le pont sacré nous parle d'une issue
d'une porte qui s'ouvre, d'un pont qui vous est proposé pour passer de quelque chose de sombre ici à quelque chose de lumineux. Alors peut-être que vous n'avez pas le sentiment de vivre des difficultés dans le domaine professionnel, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous orienter différemment. C'est une porte qui s'ouvre d'une certaine manière, un pont. Imaginez-vous sur le bord d'une rive, vous voulez absolument aller de l'autre côté, mais il n'y a pas de passage, vous ne pouvez pas traverser. Eh bien, tout à coup, vous en voyez un pont et vous dites, c'est le moment où il va falloir changer de camp, changer de rive. Et on parle ici de transition, donc ça peut être un moment de transformation aussi pour vous dans le domaine professionnel. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui va être plus apaisant ici. Hein. Il y a peut-être une occasion qui va se... Vous allez voir comme une porte s'ouvrir dans le domaine professionnel ou financier et vous serez invité à prendre cette porte quelque part. Je vais rajouter une énergie. Alors, il manque cette carte. Ok. Sur le pont sacré, dans le domaine professionnel pour les scorpions, professionnels financiers, sur le pont sacré, la bonne surprise, la roue de fortune. Donc, on voit bien des solutions, une occasion, une opportunité ici. Il y a comme une certaine forme de, allez, on va le dire, une certaine forme de coup de chance ou quelque chose comme ça. Quelque chose qu'on n'attend pas, peut-être, hein, parce qu'on a confiance en nous, parce qu'on est prêt à nous engager, parce qu'on a une envie et le besoin et la capacité de créer quelque chose. Il y a des circonstances qui viennent vers vous pour vous aider. La bonne nouvelle d'un point de vue bien-être spirituel et tout ça, nous avons justement le Mannequin Echo. On parlait de malchance et ici, spirituellement, vous vous sentez beaucoup plus chanceux. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que vous passez un cap, hein, les amis scorpions. Ça me rassure un petit peu de retrouver ça ici parce qu'il y avait quand même quelque chose qui parle un peu de douleur, une douleur à dépasser, une fin comment dire, à accepter quelque chose de difficile peut-être pour vous à accepter pendant ces dernières années ou ces derniers mois, ces dernières semaines. Et ici, on voit que vous allez vous sentir plus chanceux pendant le début d'année 2024. Une dernière carte pour savoir de quoi vous devez particulièrement vous méfier. Un homme averti en vaut deux, comme on dit. Et je trouvais intéressant de regarder quand même cet aspect-là pour savoir... sur quoi vous devez porter votre attention pour ne pas tomber dans un piège. Nous avons le valet d'épée. On va vous inviter à la lucidité, à être dans la clairvoyance, à comprendre, à faire preuve d'intelligence, de discernement et aussi... dans une nouvelle attitude, j'ai envie de dire, puisqu'on est dans le page, le valet, les valets rencontrent quelque chose de nouveau. On leur invite à changer de point de vue. Et ici, comme on doit se méfier de ça, il y a quand même cette énergie de mensonge aussi, qu'il pourrait y avoir d'hypocrisie. Alors si ça vous concerne, vous directement, évidemment, on vous invite à ne pas être dans le mensonge, mais plutôt à exprimer ce que vous ressentez avec intelligence. Et si ça parle des personnes qui sont dans votre environnement, on va vous inviter de faire attention à l'hypocrisie ou au mensonge qu'on pourrait essayer de vous mettre sur votre route. Lucidité, méfiez-vous de votre lucidité, soyez lucide, soyez clair, soyez... peut-être décisif, parce qu'il peut y avoir aussi une décision ici, hein, que certains d'entre vous refusent de prendre d'une certaine manière. Et on doit se méfier de cette décision qu'on refuse de prendre. On vous dit peut-être de changer de point de vue justement sur quelque chose, parce que c'est peut-être ce qui peut déclencher ce passage dans une ère beaucoup plus chanceuse aussi. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout de quoi ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un emoji, un coucou, un salut, un petit mot juste pour me dire « Je ne suis pas un robot, je suis un être humain, je mange, je respire, je bois, je pète. »
et ça sera sympa de savoir que vous existez derrière votre écran et de pouvoir vous répondre à mon tour. En tout cas, j'en profite de vous avoir avec moi pour vous remercier tous très chaleureusement, tous et toutes très chaleureusement, de m'avoir soutenu avec vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. J'ai été heureux de partager cette année 2023 en votre compagnie et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à continuer de me suivre en 2024. Merci à vous les scorpions d'être là. On se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.